Salam alaikum. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais faire une modification sur la vidéo précédente, car en effet, dans cette vidéo, je disais que dans la grotte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait un travail de méditation et de recherche sur la croyance en Allah. Seulement, ce n'est pas tout à fait vrai, et je vous laisse avec le complément d'information qui vient du Cheikh Ahmed. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller dans cet endroit, déjà, il a la certitude de l'unicité de Dieu. Il l'a toujours eu parce que même que les Arabes étaient des polythéistes, mais il y a une petite minorité, on les appelle des fois al-Hanafiyin ou quelque chose comme ça, qu'on disait continuer à tenir les enseignements d'Ibrahim alayhi salam. Donc ils continuent à être des polythéistes, se sont interdits la fornication, le fait de boire de l'alcool alors que l'alcool est devenu même un principe dans la péninsule arabique. Et tous les autres comportements tribaux néfastes qu'ils faisaient, cette catégorie de personnes s'était éloignée de cela. Donc, on présume que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette catégorie. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il va avoir un messager, mais qui sera-t-il? C'est ça l'histoire. Donc, il allait dans la grotte pour méditer. Peut-être Dieu parlera à ce peuple, soit à travers lui ou à travers quelqu'un d'autre, mais pas comme l'envergure dans laquelle il a été envoyé en tant que prophète. Donc, ils allaient là-bas, lui, mais ce n'est pas seulement lui qui faisait ça. Il y a d'autres personnes aussi qui sont connues de leur ascétisme dans la péninsule arabique, qu'ils soient à la Mecque ou dans les autres endroits de l'Arabie. Il y a des personnes même célèbres là-dessus. Donc, c'est dans ce sens, ces circonstances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans cet endroit méditer. D'ailleurs, franchement, je conseille toute personne qui va au Hajj, qui a pu aller dans cet endroit, d'aller dans l'esprit de méditation pour se poser la question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait là-bas. Parce que j'avais l'idée quand je suis allé, j'avais lu un livre écrit par un orientaliste, c'est deux grands tomes. L'autre c'est Mohammed à la Mecque, l'autre c'est Mohammed à la Médine. Et donc, en tant qu'orientaliste, il essaie tout simplement de faire comprendre aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres personnes comme lui allaient ces endroits-là, parce qu'en été, les montagnes, il y a des fraîcheurs dedans, un peu de fraîcheur, et ceux qui n'ont pas la capacité de souffrir des palais et des demeures dans les grandes oasis de palmeraies, donc aller dans des endroits hauts des montagnes pour cette fraîcheur. Donc en fait, lui, il regardait tout simplement la chose dans ce côté matériel des choses. Donc pour lui, ce n'est pas pour aller méditer ni autre chose que aller trouver le confort au-dessus des montagnes. Et donc je savais que c'est faux. Mais pour refuter quelque chose par écrit, parce que j'ai travaillé sur son document, sur son livre, mais pour démontrer qu'il ment, je n'ai pas d'autres preuves à lui montrer, car la foi seulement ne suffit pas à lui montrer ou à montrer ceux qui ont lu son livre. Et donc, quand je suis parti là-bas, au Hajj, j'ai eu l'occasion d'aller moi-même me présenter dans cet endroit pour constater dans les lieux. Et j'ai cru voir réellement raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait là-bas. Même la position de la montagne est différente de toutes les montagnes là-bas. Et il y a une seule montagne qui le ressemble dans l'environnement, j'ai tout regardé. Et j'ai remarqué que cette montagne est une montagne unique à son genre, qui donne directement vue sur direct la Mecque, alors que la Mecque est entourée de montagnes cachées, mais cet endroit il est spécifique. Donc j'ai compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait, les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La question à ce qui concerne le doute.
D'abord, avant de parler dans le doute, il faut d'abord définir le doute. Il y a deux catégories de doute, deux formes de doute. Premièrement, il y a une forme de doute dans laquelle l'interlocuteur suscite le doute qui a pour objectif d'attirer la curiosité, l'attention des auditeurs, de ceux qui l'écoutent. Donc, dans cette catégorie de doute, c'est une doute positif qui est bien, car ça mène les personnes d'abord à tendre l'oreille à la personne qui leur parle, donc à mettre leur attention. Et c'est dans cette optique que toutes les recherches scientifiques vont déclencher sur une base d'un questionnement qu'on questionne, on s'interroge. Donc, parce que l'interrogation toujours est à la base d'une forme de doute dans laquelle nous cherchons la réponse. C'est pour cela que les Arabes appellent l'interrogation al-istifham. Istifham veut dire chercher la compréhension. Et donc on cherche à comprendre quelque chose que nous n'avons pas compris, quelque chose qui est confus, donc autour de laquelle il y a une certaine sorte de doute. Donc voilà, il y a cette catégorie de doute et c'est ce qu'on a certains peuvent appeler les doutes socratiques. En réalité, ce n'est pas quelque chose de spécifique à Socrate, mais en remarquant, donc j'avais préparé un petit document pour démontrer que tout simplement, tous les savants qui cherchent la vérité honnêtement ont les mêmes méthodes de démarche, qu'ils soient les savants musulmans ou qu'ils soient les savants de l'Occident. Et donc j'ai présenté les opinions, la méthode d'approche des 4 savants, je les ai appelés les 4 imams. Les 4 imams dans la recherche de la vérité. Et dans ces 4 imams, j'ai pris le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On voit ces interrogations dans le Coran que nous voyons comme si ce sont des doutes. Lorsque Ibrahim voit apparaître l'étoile, il dit « Ah, ça c'est mon Dieu ». Lorsque l'étoile disparaît, il dit donc quand la nuit vient plus tôt, l'étoile disparaît. Et quand le jour suivant, il voit la lune, il dit « Ah, voilà mon Dieu, celui-là est plus grand que celui qui a disparu avant-hier et hier ou qui n'était pas. » Et quand le jour vient, la lune n'est plus. Il dit « Mais je ne peux pas admettre, je ne peux pas accepter celui qui disparaît à un certain moment et réapparaît à un autre moment. » C'est-à-dire que, en tant que divinité, on ne peut pas admettre à ce que la lune soit un dieu ou l'étoile ou le soleil, car ils sont là dans une période et ils ne sont pas là dans une autre. Et quand le jour vient, quand il voit le soleil, il dit « Ah, c'est ça mon Dieu, celui-là est encore plus géant. » Et il dit si Dieu, donc il parle à Dieu, si vous ne me guidez pas, je serai parmi les perdants. Et donc, ça, ce n'est pas Ibrahim en soi, au fond de lui, qui fait ce démarche pour arriver à connaître la vérité, mais c'est la méthode que Ibrahim utilise pour attirer la conscience de son peuple à la recherche de la vérité. En fait, il suscite le doute dans l'esprit de son peuple, pas à l'égard de Dieu, mais à l'égard des divinités qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'à son époque, là-bas, à Babylone, ils adoraient la lune. Ils lui ont même dédié des stèles et des sites d'adoration. Et donc Ibrahim voulait leur montrer que ces astres-là ne sont pas des dieux à adorer. Il est passé par ces questions posées pour pouvoir, ces doutes, pour pouvoir créer des doutes à leur esprit et pour les amener à vraiment prêter l'attention à ces points-là et à chercher le véritable Dieu qui est digne d'être adoré.
qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc voilà, c'est la même méthode qu'on attribue à Socrate. Et là aussi, quand on voit l'apologie de Socrate, était l'exemple que j'ai donné dans ce point-là. Donc, je vais dire qu'encore Ibrahim, nous avons d'autres versets dans lesquels Ibrahim représente si vous voulez, le terme, ce philosophe qui va dialoguer avec son peuple, les amener avec l'intelligence à leur mettre des doutes dans ce qu'ils font, dans l'esprit de son peuple, pas à l'égard de Dieu, mais à l'égard des divinités qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'à son époque, là-bas, à Babylone, ils adoraient la lune. Ils lui ont même dédié des stèles et des sites d'adoration. Et donc Ibrahim voulait leur montrer que ces astres-là ne sont pas des dieux à adorer. Il est passé par ces questions posées pour pouvoir, ces doutes, pour pouvoir créer des doutes à leur esprit et pour les amener à vraiment prêter l'attention à ces points-là et à chercher le véritable Dieu qui est digne d'être adoré, qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc voilà, c'est la même méthode qu'on attribue à Socrate. Et là aussi, quand on voit l'apologie de Socrate, était l'exemple que j'ai donné dans ce point-là. Donc, je vais dire qu'encore Ibrahim, nous avons d'autres versets dans lesquels Ibrahim représente si vous voulez, le terme, ce philosophe qui va dialoguer avec son peuple, les amener avec l'intelligence à leur mettre des doutes dans ce qu'ils font. Cet homme qui, avec Ibrahim, ce verset qui est dans, c'est un passage de Surat al-Baqarah, quand Ibrahim dit, parce qu'il a posé la question à Ibrahim, qui est ton Dieu? Parce que lui, il a adoré, il s'est proclamé comme Dieu lui-même. Il dit qu'il était Dieu, Nemrod. Et donc, Ibrahim qui refusa de lui adorer comme Dieu, le reconnaître comme Dieu, Ibrahim le fait comprendre qu'il ne peut pas être Dieu. Il lui demande à Ibrahim qui est ton Dieu. Il dit, mon Dieu, c'est celui-là qui fait sortir le ciel, la lune, le soleil, de l'Occident et de l'Orient plutôt, et l'a fait coucher. Non, il a dit d'abord, excusez-moi, il dit mon Dieu, c'est celui-là qui vivifie les morts. Et c'est lui qui vivifie les morts. Voilà. Et également, c'est lui qui retire la mort et la vie. Donc, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Et le monsieur dit, moi aussi je suis Dieu, donc je suis capable de faire ça, donc je suis Dieu. Il demande d'amener deux prisonniers, l'un qui est condamné à l'exécution et l'autre est condamné à la liberté. Il va exécuter celui qui est condamné à la liberté et laisser vivre celui qui est condamné à l'exécution, à être condamné à mort, à exécuter. Et dit voilà, celui-là, il est promis à la vie, je lui ai ôté la vie. Et celui-là, il est promis à la mort, je lui ai donné la vie. Donc, c'est comme ça que tu fais ton Dieu. Bon, Ibrahim connut sa stupidité, n'est pas allé dans ce sens-là. Il a dit donc, mon Dieu, c'est celui qui fait sortir le ciel, le soleil de l'Orient et le fait coucher de l'Occident. Et là, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas créer un soleil, ni de pouvoir faire bouger le soleil qui a sur le ciel. Et donc, c'est pour cela que Dieu dit, il était perdu. Le mécréant était perdu, qui est cet individu. Donc, on voit aussi ici que Ibrahim a omis le doute dans l'esprit de cette personne qui s'autoproclame Dieu pour lui démontrer, pour l'amener à comprendre que Dieu a des particularités que lui n'a pas. Donc, il ne peut pas être Dieu, ou bien un Dieu, il ne peut pas être adoré. Et donc, il y a plusieurs endroits que nous avons ces discussions d'Ibrahim logiques qui suscitent le doute dans l'esprit de son adversaire ou bien de son interlocuteur, dont l'objectif c'est d'attirer sa curiosité et de l'amener à réfléchir sur les vrais points, sur les vraies raisons et de voir les arguments qui la personne va incontournablement accepter
l'optique que Ibrahim lui avance. Donc, la vraie capacité d'une personne qui parle, c'est de cerner son adversaire de manière que elle est obligée de reconnaître la vérité qu'on veut lui montrer. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans ces discussions de Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il va aller saccager les idoles, et il laisse le plus grand des idoles et il croche la hache sur le cou de cette idole. Et quand le peuple vient trouver que toutes les idoles ont été détruites, que le plus grand, on va dire, attention, personne ne pourrait faire ça dans notre cité, à part ce garçon qui s'appelle Ibrahim, allez-y, l'a mené. Quand Ibrahim vient, et lui posons la question, les gens lui posent la question, est-ce toi qui as fait ça à nos divinités? Mais il dit non, mais demandez si c'est pas le grand qui a fait cela. Et donc directement les gens vont revenir à eux-mêmes. Regardez, il va leur dire, demandez le grand, demandez-le leur. Ils savent très bien que ça ne parle pas. Et donc l'objectif c'est de dire, mais attendez, vous adorez des choses, vous les parlez, vous les donnez des offrandes et vous cherchez qu'ils vous protègent, alors que vous savez qu'ils ne parlent pas, ils ne vous parlent pas. Et donc directement, ils n'ont aucune réponse à donner. Vous voyez, aucune discussion. Et donc, dans tous ces actes, nous voyons la personnalité d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, de susciter le doute dans l'esprit de son adversaire, dont l'objectif c'est de l'attirer à comprendre que ce qu'il est en train de faire ne doit pas être, mais voilà la vérité, lui montrer la vérité. Et donc c'est la même chose que quand on parle de Socrate. Donc le premier c'était Abraham, le deuxième c'était Socrate. Donc le troisième, en Occident on parlait de Descartes. Et c'est qu'on parle de la méthode cartésienne, donc la méthode de Descartes. Donc la méthode de Descartes. Donc cette méthode de Descartes qu'on attribue à Descartes, tout celui qui, dans la recherche dans ces domaines-là, qui a véritablement lu le livre de la méthode de Descartes, et a lu un autre livre, un petit livre de Ghazali, donc tout celui qui a véritablement lu la méthode de Descartes, et Ghazali a écrit un petit livre dont le titre c'est Munqiz min ad-dalal en arabe. Il y a certains qui l'ont traduit le sauvetage de l'égarement. Et donc la personne va comprendre catégoriquement que Descartes n'a fait que copier au minimum ce qu'on pourrait dire, si on ne parle pas de plagiat, on va dire que Descartes s'est inspiré directement de Ghazali dans ce livre-là. Et donc dans le document que j'ai dit que j'ai préparé, j'avais amené tous ces sources, parce que ce sont les sources sur lesquelles j'ai fait l'analyse. Donc le livre de Ghazali, je l'ai amené traduit en français, le livre de Descartes, voilà. Donc toutes ces personnes-là vont dans le même sens. Et c'est qu'un exemple que j'ai donné parmi d'autres. Les savants dignes du nom de l'Occident et les savants dignes du nom de l'islam. Et même, paradoxalement, si on peut la considérer comme ça, ce n'est pas paradoxal, mais c'est nous qui aujourd'hui qui ont rendu ça comme paradoxal, la science des hadiths. Les recherches qu'on a fait pour rétablir l'authenticité des hadiths, et dans la même méthode logique d'avancer d'abord le doute pour pouvoir susciter la curiosité de l'esprit, donc de la logique, pour amener l'individu à démontrer que l'information qu'il a amenée est une vérité ou pas. Donc c'est la même méthode de la science du hadith.
D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, dans un livre qui est connu, très célèbre, va commencer, le premier point du livre, c'est l'information, al-khabar. Et c'est à la base de cette information qu'il va aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est parvenu, nous sommes parvenus comme des informations qu'on nous a informées. On nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit ceci et cela. Donc cette information, elle est susceptible d'être un des deux, soit vrai ou faux. C'est-à-dire que ce n'est pas du prophète, non, de la personne qui nous rapporte. Est-ce que véritablement le prophète a dit ça? Est-ce que véritablement le prophète a fait ça? Donc là, automatiquement, on suscite un doute. On suscite un doute plutôt. Et donc c'est à la base de ce doute-là qu'on va chercher les preuves et les arguments incontournables par plusieurs points, tels que la condition sine qua non qui permet à cerner la chose ou l'individu à ce que nous voulons. Et les autres, d'autres règles, telles que d'abord le traitement de la chaîne de transmission, les individus de la chaîne de transmission, la possibilité que ces individus-là se sont rencontrés ou pas, jusqu'à ce qu'on arrive à savoir, à trouver, à écarter toutes les possibilités que cette parole a été inventée. Et là, on reconnaît, on voit les arguments pour définir cette parole comme une vérité qui émane du prophète. Ce n'est pas la parole en soi qui est une vérité ou faux, mais le fait que l'information venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la même méthode que les savants utilisaient, les savants musulmans. Tout le travail que Al-Bukhari a fait, tout le travail que Muslim a fait, les autres qui ont authentifié le hadith est parti dans cette base. Est-ce que cette information venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il véritablement venu du prophète? Et qu'est-ce qui nous la prouve? Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de hadiths dans lesquels ils n'ont pas trouvé certaines preuves, ils l'ont laissé suspendu. On les appelle les hadiths suspendus, le mu'allaq. Les hadiths sont suspendus jusqu'à preuve, donc ils font partie des hadiths non authentiques, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à du preuve qu'on va regrouper les arguments. Donc en grosso modo, ça c'est une première catégorie de doute. Voilà. Et donc cette doute, je dis bien que tous les savants honnêtes, qu'ils soient les savants musulmans et les savants occidentaux, ils ont les mêmes méthodes. J'ai utilisé à propos de Socrate, j'ai oublié de le dire, l'apologie de Socrate. Cette apologie de Socrate est écrite par Platon. Il y a une autre écrite par, j'ai oublié un autre philosophe à l'époque, Chérophane je pense. En tout cas j'ai oublié le nom de celui qui l'a écrit, mais en tout cas, il y a, ce que j'ai vu c'est l'apologie de Socrate. À la base de cela, on va voir la raison pour laquelle Socrate a été même condamné à mort. C'est justement ces questions susciter le doute de la sagesse de ceux qui gouvernaient les gens, en démontrant que ces gens-là, en réalité, en discutant avec eux, et démontrent que vraiment ils ne sont pas sages. Et donc ça a suscité leur jalousie à l'égard de celui qui était le pion de cela, la base de cela, Socrate, et ils ont condamné Socrate à la mort qui a dévoilé leur secret. Donc voilà un peu en grosso modo cette première catégorie. Et la deuxième catégorie viendra, Inch'Allah, de doute. La deuxième forme de doute, c'est cette doute qui est une part de l'ignorance, de la méconnaissance. C'est le fait de ne pas être certain dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, tout simplement dans ce qu'on sait. Ne pas être certain. Et surtout, là où, parce que la science doit, l'objectif de la science, c'est la mise en application.
Et comment nous pouvons mettre en application quelque chose que nous n'avons pas la certitude? Voilà le problème. Donc, premièrement, en matière de religion, c'est la certitude qui compte. Et il faut aussi faire la différence entre la certitude et la vérité. C'est deux choses différentes. Souvent, les gens les mélangent. Ce n'est pas parce que je suis sûr et certain de ce que je sais que ce que je sais est une vérité. Mais n'empêche, ce qui m'encombe, ma responsabilité est dans ma certitude. Elle n'est pas dans la vérité. Mais j'ai un devoir de chercher la vérité. Donc ça, il faut que nous comprenions ces règles-là. Ça veut dire que moi j'adore Dieu. Et je ne peux adorer Dieu que par la certitude. Et donc je ne peux également adorer Dieu qu'en cherchant la vérité, que par la vérité et en la cherchant. Mais par état humain, je ne suis pas parfait. Je pourrais penser avoir quelque chose que je considère être la vérité, mais en réalité, cette chose n'est pas la vérité par incapacité de trouver toutes les preuves qui fait en sorte que j'accède à la vérité sur ce point-là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Et donc, par l'ignorance, je pense que ça, c'est une vérité, alors que ce n'est pas une vérité. Donc, voilà la différence entre la certitude et la vérité. Je dois adorer par la vérité et je dois chercher la vérité. En cherchant la vérité, peut-être que je ne le trouve pas et je trouve quelque chose que je pense être la vérité. Donc j'ai la certitude que c'est la vérité, alors qu'en réalité ce n'est pas la vérité. Le bien dans cela, c'est que Dieu ne nous parle pas de ce qui est la vérité, mais il nous parle de ce que nous avons la certitude d'être la vérité. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte que cette chose n'est plus la vérité, à ce moment-là, nous n'avons plus le droit de continuer à la mettre en pratique. Donc, nous sommes en constante recherche de la vérité. Et cela jusqu'à ce que nous rentrons dans les tombes. Donc, je dis bien en matière de religion, c'est la vérité, c'est la certitude plutôt qui compte. Et la certitude de Dieu et de ce qui est Dieu. La certitude dans la foi, le mot foi en réalité, ou bien croyance en réalité dans la langue française connote qu'on n'est pas sûr, c'est seulement on croit, mais en réalité ici le mot véritablement utilisé en arabe était al-iman, et al-iman veut dire la sécurité. Et la sécurité ne peut se rétablir dans l'esprit de l'individu qui est en sécurité que lorsqu'il a la certitude que le danger est derrière lui, le danger n'est plus. Donc, la certitude. Donc, la foi veut dire la certitude. Ce n'est pas le doute, ce n'est pas ce qu'on appelle la croyance seulement, mais non, c'est la certitude. Car, donc, dans ce cas-ci, nous avons une certaine doute à l'égard de Dieu, c'est tout simplement notre croyance est infectée. Nous ne croyons pas véritablement. Nous ne croyons pas véritablement parce que nous ne sommes pas certains. Si c'est quelqu'un a le doute de l'existence de Dieu, ben on est mis seulement que cette personne ne croit pas en Dieu, ce n'est pas un vrai croyant. Et donc, justement, la raison pour laquelle ceux qui sont qualifiés de doute, ce sont les hypocrites. Le croyant, son qualificatif, c'est la vérité, c'est la certitude. Maintenant, comme je l'ai dit, nous pouvons être sûrs de quelque chose qui en réalité n'est pas la vérité. Et donc, on est en constante recherche de cette vérité. Ben, on la cherche parce qu'on n'en a pas. Si on a la certitude que c'est ça la vérité, on ne cherche plus. Voilà. Donc, voilà un peu la chose au niveau de ce qui concerne la deuxième catégorie de doute. Donc, le musulman, dans tout ce qu'il fait dans sa religion, dans tout ce qui concerne sa religion, la première des choses qu'il va commencer, c'est de chercher la vérité. Et dans cette recherche, ce qu'il trouve comme vérité,
d'avoir la conviction. Donc de chercher la vérité, d'en être convaincu. Et donc, être convaincu veut dire écarter tout doute dans son esprit à l'égard de cela. Et pour atteindre cette étape, il faut réunir tous les arguments qu'il faut pour être convaincu. Et donc, après la conviction, le reste, c'est la mise en pratique de ce que nous connaissons. Et vraiment, j'ai trouvé dans un verset, dans deux versets, je pense, du Coran, qui, j'ai trouvé, pour moi, c'est un miracle, ces versets-là, dans ce sujet. J'aimerais vraiment que les gens les lisent et approfondissent leur réflexion dedans. C'était deux versets qui se trouvent dans Surat Al-Jinn, et c'est les djinns qui parlent, les djinns qui parlent. Donc les djinns qui parlent, et d'ailleurs les djinns ont cette caractéristique de, comment on appelle, de rébellion et de désobéissance. Mais ce sont des gens, donc leur intelligence est un peu inférieure à la nôtre, mais dès que ils sont aussi des êtres soumis, mais dès qu'ils sont convaincus de quelque chose, automatiquement, ils la mettent en pratique. Donc, ils ne rentrent pas dans les doutes. Ils ne fonctionnent pas avec le doute, ils fonctionnent toujours avec la certitude. Dès qu'ils sont convaincus de quelque chose, ça tape, eux, ils laissent la première position pour venir à la deuxième position sur laquelle ils avaient la certitude. Donc, c'est pour cela, justement, ils parlent de cela. C'est dans Surat al-Jinn, la Surat des djinns, verset 13. Je pense que c'est 12-13 ou 13-14. J'ai oublié exactement. Non, je pense que c'est 12 et 13. Donc, regardez Surat al-Jinn 12-13. Ces versets, moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de le donner comme exemple de l'enseignement. Ce sont des versets de la méthode pédagogique de l'enseignement. Les versets en arabe donc dit wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Les djinns disent nous, lorsque nous avons entendu la guidée, nous en avons cru. Donc aussitôt, nous en avons cru. Dès que nous avons entendu la guidée, nous en avons cru. Et ils disent wa man yu'min bi rabbih, tout celui qui croit en son Dieu, fala yakhafu bakhsan, qu'il ne craint ni comment on appelle, ni de déception, il ne craint ni de déception, il ne craindra également ni de déception. Ça, il y a les deux points de négation. L'autre, c'est à la voix impérative, c'est une imposition qu'il ne craint plus. Il ne doit pas craindre, voyez. Donc, ça veut dire qu'il ne va jamais craindre et il ne doit craindre. C'est les deux. Donc, c'est une information de leur dire que la personne ne va jamais craindre quelque chose et il va avoir totalement la sécurité. Et également, on lui conseille de ne jamais avoir peur, de ne jamais craindre. Donc, celui qui craint Dieu, de ne jamais avoir peur de quelque chose, de ne jamais craindre quelque chose, car il ne va jamais craindre. Fala ni de déception, ni de quelque chose qui va la triompher, la dominer. Et donc, pourquoi je parle de pédagogie ici et pourquoi je parle de certitude ici? Regardez très bien, prenez le cheminement. Les djinns disaient, wa anna nu, lamma samina al-huda, lorsque nous avons entendu la guidée. La guidée ici, c'est parce que les djinns ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le Coran. Dans une petite matinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de la nuit et du matin, tandis qu'il est en voyage de Taïf vers la Médine. Les djinns qui passaient du Yémen vers Jérusalem, qui étaient dans la voie, ce qu'on appelle aux Juifs aujourd'hui, donc la voie de Moussa alayhi salatu wassalam, passer et entendre une lecture. En étant arabe, ils connaissaient l'arabe, ils ont entendu la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le djinn.
Et ils vont s'approcher et écouter. Un entend, il dit aux autres, écoutez. Quand ils écoutent, automatiquement, ils ont compris que c'est la vérité. Et directement, ils sont partis être des prêcheurs à leur communauté. Donc, vous voyez, ils ont entendu le message, c'est la réception de la connaissance. Et ils en ont compris. Et ensuite, ils en ont mis en pratique. Ils ont cru. Ils ont entendu, ils ont cru, ils ont compris plutôt et ils ont cru. Directement. Avec une foi ferme. Parce qu'ils avaient la certitude que c'est la vérité. Conformément à des arguments qu'ils avaient déjà. Dieu a parlé dans la Torah du messager qui va venir à la fin des temps. Les Bani Israël le savaient. Ces juifs-là, ces djinns-là plutôt, disaient nous avons entendu un livre descendu après Moïse. Donc ils étaient au courant du livre de Moïse. Voyez. Et ils ont donné tous les arguments dans Surat al-Ahqaf. Dans Surat al-Ahqaf. Retournez à Surat al-Ahqaf, vous regardez également. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Directement. Et donc, nous voyons que les djinns ont entendu, ils ont compris le message, automatiquement, ils l'ont mis en pratique, ils l'ont cru, c'est parce qu'ils avaient la certitude que c'est la vérité. Et donc, ils ne sont pas rentrés dans d'autres choses. Le doute est parti, la certitude est venue, donc la pratique. Et ceux qui démontrent leur certitude, c'est le deuxième verset qui suit, c'est ça le 13e, il dit tout celui qui croit à son Dieu n'aura jamais à avoir peur de quelque chose qui la domine et également de quelque chose qui va et de quelque chose qu'il va perdre. Donc la déception de perdre quelque chose de cher et ni quelque chose qui va ou quelqu'un qui va la dominer. Parce que le monde des djinns, c'est un monde de domination. Iblis dominait les djinns. Les djinns avaient peur de lui. Dans la hiérarchie, les djinns de base ont peur de leurs chefs qui sont en haut. Ils usent avec la violence pour dominer. Et donc, et cette violence, donc, ceux qui sont en bas ont peur de leurs supérieurs en haut. Tout leur monde est géré par la peur. Ils savent ce que c'est la peur. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent dans ce verset-là, la croyance qui est la sécurité, la croyance à l'iman, que son sens veut dire la sécurité et l'assurance, quand elle s'installe dans le cœur, cette obscurité de la peur part. Et vraiment, si je continue dans l'interprétation de ce verset, je vais dire beaucoup de choses. Et donc, il va allonger cet audio. Donc, je vais me limiter à ces interprétations. Mais c'est très important de décortiquer ce verset-là, surtout en matière de djinn. Ce verset nous démontre, nous dévoile ce que cache le monde obscur, le monde flou, le monde secret là des djinns. Et toute la base est là, la peur. Et la foi est celui-là qui fait dissiper la peur. Donc, ils avaient formulé ça comme une règle que les gens doivent mettre en pratique. Et donc, c'est ça la preuve de leur certitude. Donc voilà, donc c'est ça la foi, c'est ça la religion, c'est ça la croyance, c'est la certitude. Le doute ne doit en aucun cas avoir sa place. Quand il y a un doute dans quelque chose, nous connaissons dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement l'abstention. Si nous doutons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Da'ma taribu fi la ma la taribu fi. Laisse la chose dans laquelle tu doutes et vas-y là où tu ne doutes pas. Donc vous voyez comment la religion traite le doute. Voilà. Donc, le doute ne doit pas avoir place dans la pratique. Tout ce que nous doutons dedans, que nous n'avons pas la certitude, c'est tout simplement quelque chose que nous ne devons pas mettre en pratique. Nous attendons jusqu'à ce que nous avons la certitude. Et donc, si nous avons la certitude dans la foi, automatiquement la foi s'annule. Ce n'est pas une foi, car ici,
c'est quelque chose nous devons être certains. Voilà. Si nous doutons de l'existence de Dieu qui est immense, et de l'existence de la véracité, par exemple, de sa parole, donc c'est aberrant, c'est catastrophique. C'est que nous ne croyons pas tout simplement. Voilà le point. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de doute. Nous pouvons amener une autre forme, qui on peut la considérer comme troisième, je ne sais pas. C'est quand on parle, il faut que nous prêtons attention dans ce que nous disons. Il ne faut pas que nous suscitons dans ce que nous disons à celui qui nous entend, si nous sommes un enseignant par exemple, ou celui qui parle à un public, nous ne suscitons pas une doute dans ce que nous disons. Une forme de scepticisme dans le langage. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante dans le langage du français.